je sais qu'en début d'année, tu as mis parmi tes objectifs que tu allais commencer avec le sport cette année. Parce que tu sais que faire du sport, ça te rendra premièrement en santé, ça te rendra plus belle parmi tes pairs ou tes proches ou plus beau. Et tu te poses forcément la question, pourquoi est-ce que depuis cet objectif n'a pas été implémenté? Mais laisse-moi te dire une chose, ce n'est pas parce que tu es bête et ce n'est pas parce que tu n'es pas une personne motivée ou parce que tu n'es pas une personne disciplinée. C'est juste que tu n'utilises pas le bon chemin pour pouvoir atteindre cet objectif sportif. Dans cette vidéo, je vais te dire en réalité pourquoi est-ce que depuis cet objectif n'a pas été implémenté. Donc avant de commencer, je m'appelle Sylvano et sur cette page, je te parle de sport, de fitness, de tout ce que moi j'ai rencontré, de ce que je rencontre tous les jours et que je continue à faire face. Donc je t'invite à t'abonner pour tous les contenus qui sont liés au sport et pour le bien-être mental et physique. Ok, je tenais à te dire quelque chose. En ce qui concerne le sport, c'est beaucoup plus difficile pour toi de pouvoir te lancer dans l'exercice sportif si tu n'es pas habitué à faire ça en permanence. Laisse-moi te prendre un exemple. Pour quelqu'un qui est habitué à aller courir, il va se lever le matin, il n'a même pas besoin de se chauffer, il va aller directement courir. Mais pour toi, ce n'est pas d'habitude programmée comme ça. Et ce qui se passe donc, c'est que si tu te lèves et que tu dis je vais aller courir, tu peux aller courir le premier jour parce que tu as écouté ta vidéo de motivation, ton audio, ou c'est passé sur le début d'année. Mais je te garantis que les courbatures que tu vas avoir demain ne te donneront plus envie d'aller courir encore demain, le lendemain. Pourquoi? Parce que ton corps n'est pas habitué à ça. Il faut comprendre que le corps s'habitue à la douleur. Si tous les jours tu es sur la neige en train de courir ou de quoi que ce soit, ton corps va s'habituer à la neige. Si tous les jours tu es en train de courir, ton corps va s'habituer au sprintage. Vous voyez un peu. Donc, et quand tu viens de commencer avec un exercice sportif, dans le cas, je vais prendre pour quelqu'un qui veut par exemple perdre du ventre ou perdre du poids, et que tu décides par exemple que tu vas aller sur un tapis roulant. Je peux te garantir que si tu passes sur le tapis roulant et dis que je vais courir 1 heure de temps, tu vas aller courir le premier jour, mais tu ne pourras pas revenir le deuxième jour parce que le simple fait de conceptualiser dans ton cerveau que tu vas aller courir, ça te mettra une barrière mentale. Et tu pourras peut-être faire ça 1 à 2 fois, mais la semaine prochaine, tu ne seras plus là. Et avec le temps, je me suis rendu compte que c'est une mauvaise stratégie. Et surtout quand je voulais me lancer dans de nouveaux exercices sportifs. Ok, la stratégie qui marche et que moi je teste personnellement qui marche pour moi, c'est de tromper mon esprit en me disant plutôt je vais quitter de chez moi pour aller à la salle de sport. Je me suis rendu compte que pour beaucoup de personnes, et j'en ai interrogé beaucoup de personnes par rapport à ça, en leur posant la question de savoir est-ce que c'est plus difficile pour vous d'aller à la salle de sport ou de faire sport. Beaucoup de personnes vous diront que c'est plutôt difficile d'aller à la salle de sport plutôt que de faire sport. Pour moi, par exemple, le fait de conceptualiser que je vais à la salle de sport, c'est beaucoup plus difficile pour moi que lorsque je suis en train de penser que je suis à la salle de sport en train de m'entraîner. Quand je suis à la salle de sport, des fois j'oublie même de vouloir rentrer. En fait, pas que j'oublie, c'est au sens figuré, mais je vais dire, je vais donner le meilleur de moi à la salle de sport une fois que je suis à la salle de sport. Mais quand je ne suis pas à la salle de sport, je pense qu'il y a les embouteillages en route, il y a la neige qui va tomber, tous ces trucs-là. Il fait tard, il faut que je rentre chez moi. Et tous ces pensées-là, ils sont là que pour me mettre une croix. Donc, ce qui marche en réalité, c'est d'arrêter de dire que je vais aller courir sur un tapis, je vais faire ces exercices sportifs. Et ce qui marche, et comme je vous disais, c'est de tromper son esprit en disant je vais juste quitter le chemin pour aller à la salle de sport, m'entraîner plus de 10 minutes. Donc, je garantis que pour la première journée, et je garantis c'est même votre objectif de base, prenez votre tour, allez à la salle de sport, faites 10 minutes et rentrez tout simplement. Vous n'avez pas besoin de faire 1 heure de temps. Vous n'avez pas besoin de faire 1 heure de temps. Ceux qui font 1 heure de temps, ce sont ceux qui sont habitués à faire ça permanemment. Et ils sont là tous les jours. Et faire 1 heure de temps, c'est comme pour moi aller sur un tapis de course ou courir pendant 1 heure de temps. C'est complètement grotesque pour moi. Mais pour une autre personne, ça sera le chaos. Et si on me dit par exemple, ok, Sylvano, tu vas aller courir pendant 24 heures, pour moi, ça serait comme le chaos parce que je ne cours pas souvent ça. Vous voyez un peu. Donc, trompe ton esprit en disant plutôt que je vais aller à la salle de sport, je vais m'entraîner juste 10 minutes, plus de 10 minutes. Donc, quand tu prends ton auto pour aller à la salle de sport, ou je ne sais pas si tu prends le bus aussi, tu vas à la salle de sport et tu t'entraînes juste 10 minutes et tu rentres chez toi. Tu n'as pas besoin de faire 15 minutes. Entraîne-toi 10 minutes ou tu t'entraînes plus de 10 minutes et tout ce qui compte après ne compte pas vraiment. C'est juste pour le bonus supplémentaire et tu rentres avec. C'est la première des choses. Et je peux te garantir que si tu testes ça en disant plutôt que je vais aller m'entraîner plus de 10 minutes, au bout d'un mois, tu auras développé la capacité d'aller à la salle de sport parce que tu auras traversé la première barrière qui est d'aller à la salle de sport. Et c'est une fois que tu auras traversé cette barrière-là que tu pourras maintenant définir un autre objectif. Déjà, ok, maintenant je vais à la salle de sport, je vais travailler plus de 10 minutes. Et après ça, je vais travailler un peu de saut, un peu de ceci là et je vais travailler ceci. Vous voyez un peu. Donc, ce que je vous inviterai à travailler dans cette vidéo, c'est d'arrêter de définir votre objectif, d'aller s'entraîner 1 heure de temps ou 2 heures de temps. En définissant plutôt votre objectif, je vais dire votre objectif de 10 minutes. J'appelle ça pour moi la règle de 10 minutes. Et c'est exactement ce que moi je fais régulièrement sur toutes mes activités. Je donne juste comme objectif, je vais m'entraîner plus de 10 minutes sur mes activités. Et je vous garantis que si vous faites ça,
1 à 2 fois par semaine, vous développerez l'habitude de pouvoir vous entraîner. Et ainsi, vous pourrez plus être en condition physique et plus avoir confiance en vous. Donc ça, c'est tout le message de la vidéo d'aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner pour d'autres conseils de sport. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.